La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Bonsoir Lomé, bonsoir Aneho, Adjengri, bonsoir Notche, bonsoir Atakpame, bonsoir Tablibo, bonsoir Tchevier, Kara, Sotoboa, Bafilo, Palimé. Bonsoir aux vaillants peuple togolais, vaillant peuple togolais qui continue de lutter contre la plus vieille dictature en Afrique qu'est le Togo. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K en Suisse alémanique et La Voix du Peuple également sur Radio Avou l'été. Sur Radio Avou l'été, qui veut dire Anthem Koukoulé, Titinta, Ambambara au Mali, Kelek Tani. Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Amis, quand les taux de Radio Canal K de Radio Avou l'été, c'est avec cet extrait de Sokor Honoré, alias Afesio, que nous démarrons votre émission avec nous tous, le débat citoyen. Arrêté depuis le 12 janvier 2025 pour ses opinions, Sokor Honoré, alias Afesio, retourne en prison. Car aujourd'hui même, le juge a rejeté la demande de libération provisoire lors de l'audience qui s'est déroulée aujourd'hui à la cour d'appel à Lomé au Togo. Deuxième sujet, le colonel Urukura Agadazi, nouvel ambassadeur du Togo en France. Pourquoi justement cette nomination inquiète la diaspora togolaise, surtout celle de France? Comment continuer la mobilisation pour la libération de tous les prisonniers politiques? Comment nous devons réorganiser le combat? Également, la société civile, l'opposition et même le peuple a fait ce constat que depuis le 20 février ou encore le 23 février, pour être précis, le 4e mandat de Fonia Singbe a expiré. Et le mouvement citoyen de résistance Pyramide l'a rappelé dans un communiqué il y a quelques jours que nous sommes dans une vacance de pouvoir. Nous allons aborder tous ces sujets avec nos invités, notamment Tché Nyamasali Lorsonelou. Il est le coordinateur, bien un des responsables du mouvement Pyramide, Résistance, Rupture. Il a double casquette également, président du MTN, Mouvement pour un Togo nouveau. Il a été aussi ancien président de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Et si tu vois bien, va nous rejoindre dans cette émission Eli Kodjo Mablé, un activiste de la diaspora togolaise. Et plus tard, le grand artiste Amen Diassissé. Avant de continuer cette émission avec vous, tapoter, partager, pour rendre actif ce débat citoyen. Tché Nyamasalo Solenou, bonsoir et bienvenue dans l'émission. Merci Amos, merci à toute ton équipe, à tous les patriotes togolais, à tous les combattants, au peuple togolais, à tous les auditeurs, à tous les panafricains qui sont branchés à cette émission. Le sujet que vous mettez sur la table aujourd'hui est très très important. Tout à fait. Nous avons un de nos camarades affectionnés qui a été maintenu en prison contre le code pénal, contre la constitution togolaise. Les juges n'ont pas dit le droit. Ça vient s'inscrit dans une longue stratégie de violence, de terreur, où la justice est instrumentalisée, où il y a une répression aveugle, violente, terrorisante sur le peuple togolais depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Il faut rappeler que nous avons plus de 120 prisonniers politiques dans les geôles de Fonia Singbe. 10 ont été assassinés sous l'effet de la torture, des traitements inhumains et dégradants. Et le dernier en date, c'est Karou Wafim. Lorsqu'il agonisait, il vomissait du sang, il se tordait de douleur. Les juges scélérats
de Fonya Singou n'ont eu d'autres sentiments diaboliques que de le condamner à 10 ans de prison avec 14 de ses co-détenus. Et notre camarade, après 6 ans de détention, sans qu'on ait établi en quoi que ce soit qu'il a enfreint aux règles au code pénal, puisqu'il a juste participé à une manifestation. Et on les a accusés à tort d'atteinte à la sûreté de l'État. On nous a montré des machettes, de vieilles machettes, des amulettes. Tout ça a été fabriqué par Yak et son équipe et ses tortionnaires de répression. Et voilà ce qui arrive. Et donc, alors notre camarade est mort. Et rappelons que les 10 prisonniers qui sont déjà morts, à part le secrétaire général du PNP, de Palimé, ben, tous les autres, leurs corps encore sont retenus. Et pour nous, nous continuons pas à réclamer 120 prisonniers politiques parce que nous ne connaissons pas les conditions de leur décès ou de leurs assassinats. Et nous réclamons à l'État togolais, à Fonya Singou, ces 120 prisonniers. Alors, Affection vient donc d'allonger la longue liste. J'invite tous les Togolais à se rendre sur le site de Pyramide où on fait un travail de documentation de ces prisonniers pour qu'ils ne restent pas dans l'anonymat. D'accord. Nous mobilisons tous pour les soutenir à travers le projet de parrainage. Justement, parlant de mobilisation, vous aurez le temps. Je ne voudrais pas vous couper, mais je vous couvre le temps de sensibiliser nos compatriotes sur ce que fait effectivement Pyramide par rapport à ces prisonniers politiques, plus d'une centaine de prisonniers politiques au Togo. En tout cas, avant de continuer avec vous, merci infiniment à notre collaboratrice, à un des modérateurs de Radio Avoleté sur TikTok Live qui a pris la main. Merci infiniment. Et Kunester, merci infiniment. Si et tu vois éventuellement Kodjovi, il faut le monter. Également Fovi Katakou qui est avec le grand artiste Amen Djassisse. Merci infiniment Kunester. Alors, vous avez parlé de mobilisation par rapport à cette arrestation d'Affection. J'espère que vous avez pu regarder quelques vidéos par rapport à la mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui devant la cour d'appel à Lomé au Togo. Nous, on a remarqué que, franchement, ce sont les mêmes personnes qui s'impliquent. Est-ce que ce n'est pas inquiétant quand même, malgré toutes ces mobilisations autour de l'arrestation d'Affection sur TikTok Live? L'Ossolelo. Il faut dire, d'abord, il faut saluer tous les camarades sur le terrain qui continuent face au danger, face à la terreur, à la répression, prennent leur courage à deux mains pour aller défendre notre camarade Affection. Ils sont allés à la justice. Nous voulons saluer les avocats, nous voulons saluer les activistes, nous voulons saluer les avocats dont Maître Apevon est président de FDR. Absolument, président du FDR, Maître Apevon, qui ne manque aucune occasion de mettre son magistère au service non seulement des droits de l'homme, mais aussi au service de la liberté, des principes fondamentaux qui le guident. Il y a beaucoup d'avocats au Togo, mais ceux qui montent au créneau, qui défendent nos camarades, qui défendent le peuple togolais, et ceux-ci bénévolement sont très peu, donc il faut vraiment que nous puissions saluer le courage, la détermination, l'engagement de notre Apevon et de tous collègues qui se sont mobilisés spontanément pour aller défendre notre camarade Affection. Même si le droit n'est pas dit, aujourd'hui, le droit se dira demain, car c'est le peuple togolais qui est détenteur de ce droit, de cette justice. Et donc, devant l'histoire, devant le tribunal de l'histoire, ceux qui condamnent injustement l'innocent aujourd'hui, répondront un jour devant le tribunal du peuple togolais, devant la cour de juridiction, n'est-ce pas, de l'histoire du Togo. Ces personnes, nous les avons très bien identifiées dans un communiqué que Pyramide a publié. Et ce communiqué qui réclame non seulement la libération de notre camarade Affection,
mais de tous les prisonniers politiques togolais. Ils sont une centaine, parmi laquelle Jean-Paul Omolou, euh, Abdou Razak, Fadel, euh, et surtout une femme est parmi eux. J'en appelle à toutes les femmes togolaises, au Togo et dans la diaspora. Vous ne pouvez pas laisser votre soeur souffrir dans les mains de Fonya Sindé. Elle est la seule, elle s'appelle Bella Traoré. Elle a été arrêtée en 2018. Elle avait un enfant, un bébé de 3 mois. Quand on l'a arraché, ce bébé-là, on l'a jeté en prison. On l'a accusé tout simplement d'avoir participé à une manifestation qu'elle n'a même pas participé. Et depuis, cette femme souffre. Mais parmi ces prisonniers politiques, elle a des problèmes cardiaques, toutes sortes de maladies et qui ne sont pas traitées. Et c'est aussi là encore un autre problème. C'est-à-dire que le régime togolais de répression maintient les prisonniers en prison, mais ne les soigne pas. Quand ils ont des problèmes de santé, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ou c'est leur famille qui leur vient en aide, ou encore c'est les organisations des droits de l'homme, le projet Pyramide et d'autres personnes de bonne volonté qui prennent en charge la santé des prisonniers, le corps médical et beaucoup est fait par le professeur Dessay et son équipe. Donc voilà, c'est incroyable que l'État, Fonya Sindé, décide de maintenir des Togolais en prison et ne veut pas en même temps les soigner, les nourrir. C'est pas possible. C'est la responsabilité. Je voudrais vous proposer, par rapport à la qualité du son, plus tard, si tu peux mettre ton téléphone, votre téléphone sous silence et non sur vibreur, comme ça nous éviterait quelques grincements au niveau de votre son. Si vous pouvez mettre le téléphone plutôt sous silence et non sur vibreur, ce sera mieux pour nous. Alors, avant que tu ne vois tout ça là, tapoter, partager. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur Radio Avouleté, un thème qui veut dire Kokoulé. Même au Mali, en Bambara, on l'a appris qu'elle est Ketanye. Bonsoir de passage à tous les panafricains qui soutiennent le combat que mène le peuple togolais. Alors, vont nous rejoindre dans cette émission également Kodjo, Elliot Mablé également. Un grand artiste togolais, Amen Diassissé, si Dieu va bien. Donc, je pense qu'ils vont nous rejoindre. Merci aussi à Kuneste qui gère la modération. Merci de votre résistance sur Canal K sur Radio Avouleté. Alors, on peut continuer justement. Alors, je le disais tantôt, pourquoi peu de personnes, peu de citoyens sont encore allés soutenir Afessio aujourd'hui. Et c'est justement les mêmes personnes. C'est toujours la peur ou c'est l'indifférence totale de beaucoup de Togolais face à la grave crise qui secoue le Togo. Je disais tout à l'heure qu'il faut d'abord féliciter ceux qui se sont mobilisés. C'est pas facile. Et donc, nous les remercions infiniment. Nous pensons que ce qui se passe en réalité au Togo, c'est que le régime utilise la terreur. Et en arrêtant Afessio, en arrêtant Fabel ou encore Omolou, alors ces arrestations, en fait, c'est une stratégie de terreur, de façon à ce que le peuple puisse intérioriser cette terreur et que cette terreur serve tout simplement de servitude volontaire. Parce que quand vous avez peur, vous n'agissez pas. Et comme ça crée un boulevard devant Fonya Sindé de continuer par gouverner le Togo d'une main de fer et en s'accaparant des richesses de ce pays et tout en créant le chaos, la pauvreté, la paupérisation, bref, l'esclavagisation des Togolais. Alors donc, il y a un travail à faire pour que les Togolais se débarrassent de cette peur, de cette terreur. Parce que s'ils ne le font pas, le régime va continuer
pas déployer son rouleau compresseur. Aujourd'hui, c'est Affectio, demain, c'est quelqu'un d'autre, ainsi de suite. La preuve, nous avons 120 prisonniers politiques dans les geôles de Fogna-Singbe. Ils vont continuer toujours par utiliser ces stratégies de terreur qui consistent donc à arrêter les gens. Hier, on les a accusés d'avoir participé à une manifestation. Aujourd'hui, on dit tout simplement que Affectio a publié un poème. Vous voyez, même, on ne parle plus de manifestation là. On parle tout simplement de liberté d'expression où on exprime sa pensée. Et là aussi, c'est un crime de lèse-majesté qui fait qu'on te jette en prison. Donc, il faut quand même que le peuple togolais se réveille et aussi aille vers la rupture. C'est ce qu'on propose Pierre-David. La rupture face à cette terreur intériorisée, à cette peur, et parce que le peuple a la force. Le peuple togolais a, n'est-ce pas, l'énergie nécessaire pour se débarrasser de cette minorité, mais il faudrait qu'elle prenne conscience de sa force, se débarrasse de cette terreur et qu'il puisse se mobiliser et de façon unanime pour mettre fin au régime Kaki Sokati. Vous avez lâché le mot se mobiliser de façon unanime. Alors, on n'y arrive pas, sans langue de bois. On n'y arrive pas de façon unanime. Chacun fait sa part selon comment il comprend sa stratégie de combat. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour le combat que nous menons, sans langue de bois? Tout à fait, vous avez raison, Amos. C'est-à-dire que nous sommes devant un danger existentiel. Vous imaginez aujourd'hui, les Togolais n'ont plus le droit de voter, de choisir leurs dirigeants. Donc après 20 ans de gouvernance chaotique et kakistocratique de Fogna-Singbe, voilà qui nous arrache même le droit de choisir les dirigeants. Donc nous sommes comme si nous sommes dans un Senzala où le Togo est devenu prison à ciel ouvert, il jette qui il veut en prison, il se comporte un peu comme le patron, n'est-ce pas, des esclaves que nous sommes, et il en dispose de droits de vie et de mort sur les Togolais. Le bilan est catastrophique. D'accord. Mais ma question, je reviens en charge. Je vous comprends. On n'a pas assez de temps. On va aussi ouvrir l'antenne bientôt. Alors, comment arriver à cette action unanime sur le plan mobilisation? C'était ma question, Tché. Pour la mobilisation, il faut d'abord comprendre la stratégie de l'ennemi. La stratégie, c'est d'utiliser la prison, c'est d'utiliser les répressions pour faire peur aux Togolais, pour que les Togolais soient terrorisés par la peur. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la conscientisation de la mobilisation pour que nous comprenions que la peur qui nous témoigne est la première arme qui nous bloque pour notre libération nationale. Et donc, chacun de nous, à un moment donné, doit pouvoir éveiller suffisamment sa conscience pour que lorsque le clairon va sonner, chacun puisse se mobiliser pour pouvoir faire démettre ce régime. Vous savez, nous sommes 2 millions de Togolais. Le régime a fait ce que nous sommes 2 millions de Togolais à l'extérieur. Donc, ces 2 millions de Togolais à l'extérieur ne devraient pas tout simplement penser à leur pain quotidien ou à leur bien-être. Il y a une conscience collective de cette diaspora pour une mobilisation gigantesque en termes de moyens financiers, en termes de manifestation, de pression sur l'ambassade du Togo à l'extérieur, de façon à ce que de l'extérieur, on sent un ouragan qui se lève. Ça va donner de l'énergie, du courage aux camarades qui sont au peuple togolais à l'intérieur pour également commencer par se mobiliser. Donc la question de la peur est le premier pas. Le deuxième pas, c'est la mobilisation. La diaspora a un rôle à jouer. D'accord. Je pense qu'on va revenir tout au long de ce débat citoyen sur cette mobilisation unanime, donc synergie d'action au sein des forces vives de la nation, tant au Togo comme de la diaspora. Alors, deuxième sujet, donc, dans ce débat citoyen, tapoter, partager, et tapoter, partager. Merci de votre fidélité, merci aux combattants qui sont connectés actuellement. Alors, deuxième sujet de cette émission également, c'est le colonel. On le connaît, connaît très bien, on sait ce qu'ils font au Togo. Le colonel Orokura Gaddazi, nouvel ambassadeur du Togo en France. Alors pourquoi justement cette nomination inquiète-t-elle la diaspora togolaise, surtout celle de France? Là, il faut quand même rappeler
que Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, a fait un bon travail. Réaction, réponse du berger à la berger rapidement. Vous l'avez suivi sur la radio du monde RFI également, leur réaction. Ils demandent, surtout à la France, de récuser cette nomination. Est-ce que vous êtes d'accord aussi, Jay Losonelou? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est aussi, s'il me permet de faire un lien avec la question précédente, nous demandons aux Togolais de se mobiliser, mais aussi d'agir. Et l'agir, c'est quoi? C'est de mettre la lumière sur les tortionnaires, sur les violents, ceux qui nous tuent. Vous voyez? D'abord les tortionnaires, mais aussi les juges qui condamnent. Et donc, dans le communiqué de Pyramide, on a cité leur nom. Il y a Talaka Amawama, qui est le procureur de la République, près du tribunal de grande instance. On veut qu'on publie ses photos, les photos de sa famille, de ses enfants, mais aussi le bien matériel qu'il accumule. Parce qu'ils sont violents, et cette violence est récompensée par l'impunité, mais aussi l'anonymat. Mais ça leur permet de pouvoir arriver à amasser. Je fais un lien là, je le dis parce que vous allez voir le lien que je vais faire avec ce colonel tensionnaire qui a été nommé. Il y a le cas de Abdou Poutouli, qui est le doyen de juge. Est-ce que tu le permets? Si tu regardes un petit peu l'écran, je pense que tu vois déjà le grand artiste engagé, Amen Diassi. Est-ce que tu le vois? Oui, je le vois. D'accord. Donc, normalement, on devait le prendre en premier. On va revenir sur ce sujet tout à l'heure. Ce sera aussi bien pour nous et nos auditeurs et auditrices qui aussi attendent avec impatience ce grand artiste, le grand frère, Novicha Amen Diassi. Je ne sais pas s'il est déjà prêt. Amen Diassi, le cofondeur de Troboko. Bonsoir. Bonsoir. Le cofondeur. D'accord. Oting bevide va mnyame lumia tukala le alo e moi janviri. Moi jan. Ya dak pere maou. Mo be gabe mais e jojina bo o va miame wona me. Amokom jesio. Wala jesio chankwe. Ne togo tore be yim jesi Amen Diassi sewa ke on wona kanleo. N'yatepe matro. Amen Diassi, on va parler un petit peu pendant 2 ou 3 minutes en français, on va continuer en minant. Alors, bienvenue dans l'émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur Radio Avouleté, qui veut dire le combat continue, Keleketani, Koukoulé, Tetenta, on a dit le câble, les fans qui étaient Avouleté là, Amen Diassi, on a suivi une chanson qui vient de sortir à peine quelques jours, chanson qui rend hommage, un grand hommage d'ailleurs, à ce grand monsieur, Papa Sylvanus Solubio, et au-delà pour vous, au-delà de toute polémique, Papa Sylvanus Solubio demeure le père de la nation. Amen Diassi. Ouais, d'abord, je salue tous les auditeurs de Radio Avouleté, et je salue vous-même, Amos. Merci. Et je salue tout le peuple, togolais. Voilà. Cette chanson, d'abord, je vais commencer par remercier Monsieur David Dosser, qui a quand même pensé à faire une chanson pour rendre hommage à notre papa, à notre David Dosser, rappelons-le, il est le plus beau porte-parole du mouvement Front Citoyen Togo-Togo. Voilà. C'est ça. Si j'ai pu enregistrer cette chanson, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, c'est lui qui a quand même fourni les efforts, les moyens. Et voilà. Maintenant, la chanson est là. Parce que pour nous, au pays, il y a les gens qui pensent que Yadema n'est pas le père de la nation. Yadema n'est pas le père de la nation. Le père de la nation, c'est Papa Sylvanus Olympio et en même temps le père de l'indépendance. Si aujourd'hui, on enseigne à nos enfants à l'école que Yadema il est le père de la nation, ça, c'est faux. Hein? C'est faux. Donc, c'est pour cela, il faut une chanson pour laisser cette trace-là pour nos enfants de demain, pour qu'ils sachent très bien que le père de la nation, c'est pas Gnassingbé Yadema, c'est Papa Sylvanus Olympio. D'accord. Donc, merci. Donc, cette chanson est bienvenue. Et maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est que
Et nous allons essayer de tourner une vidéo, un clip spécialement pour cette chanson. Et un concert sera organisé le 27 avril. Le 27 avril, un grand concert géant pour tous les artistes engagés. Voilà, pour rendre hommage pour la sortie officielle de cette chanson. Et John. Donc, je lance un appel à tous mes frères de la diaspora, à tous mes frères du Togo, partout, que nous avons besoin d'eux pour pouvoir réaliser ce clip et faire ce concert. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, pour le moment. à vous dire. Amen. J'ai besoin de vous, j'ai besoin du peuple togolais. Voilà. Tout à fait. On a besoin d'un plus petit que soi. On a besoin aussi de vous, artistes togolais. Je salue de passage Rasli, Yao Ja, Don Statch. Ils sont nombreux quand même. Hein? Ils sont nombreux, ces artistes engagés. Oui. Alors, je devais... Amos. Allez-y. En temps normal, je devais enregistrer le son avec Rasli. Ce son-là, je devais chanter avec Rasli. Mais la santé lui a lâché un peu. Donc, il n'a pas pu respecter le programme. Donc, on est ensemble. Je lui dis, big up, respect à lui, à ce monsieur, à ce grand artiste Rasli que je respecte beaucoup. D'accord. Ouais, peut-être que il sera fâché. Non, voilà. Pas du tout, je ne pense pas. Mais il ne faut pas qu'il se fâche, le combat continue. Le combat continue. Alors, Amen Diassissé, je voudrais rappeler à vous qui nous suivez sur notre émission TikTok live, tapotez, partagez. Vous savez, les artistes, ceux qui sont engagés, ne font pas de concerts. Leurs disques ou bien leurs chansons ne sont pas véhiculées, mais vous ne les achetez pas. Donc, comment les soutenir alors que le studio fait des montages vidéo, tourner un clip, c'est compliqué. Nous devons. Donc nous en appelons à de bonne volonté de les soutenir. Donc je pense que plus tard vous pouvez avoir des liens sur lesquels vous pouvez envoyer vos soutiens, surtout financiers, à nos artistes engagés, surtout à Rasli, qui vient de sortir cette chanson que j'adore d'ailleurs, en hommage à Papa Sylvanus Olympio. Et me dit bien de Vénétia, et Fofo, et Jassissé, et Odadjero, Togo va vous aimer soubo, Oble Togo vi okere, Oble o soubo, Kaka, o troho tunyaya, Obenusuya, Meni, et Togo abeto. Voyez quoi, Blodami, et au chon budget vidéo, il y a des harito, au sort harito, mais là pour les aller à l'eau. Made kukube ezokero la meno yobe ya bato de hayatona mion. Apo micro a. Le 13 janvier passé à Ncham non convoi à Gouegan, convoi Togo Debout convoi pour Anse Amo, bon leader pour Pata Koi Tombo Adia. J'ai été pour la première fois, je n'ai jamais vu le tombeau. Kembe po tombo azerikambe tombo président ke kuabe tombo ele sibe emia wa meno pocha be tombo nenia non nya ndesi e wono nyodo wa be tombo gba nyon Papa Sylvanus Olympio be tombo c'est que c'est nya kokko na mo quoi président blibo ke wa blonde na Togo be tombo la non nenia la nyigban koro depo a fin to de depo non franchement e wa et qu'un pont noir déjà ne m'y chamé nommé professeur David de Serra Gwabi nommé Cissé m'y onde sokuro radio donc nous on pas ta ni VVCC nami VVCC parce que corps à le fou fifi anu kenti o ma sokor a sova Togo nami o de gomme moi chamba ni VVCC nami m'y abe ameke wa blood nami a benti lanku kwala no beji donc amu do bubu juanti puis ko entia magba yo Togo vio patabe no be avunke milewa avun amra no tege am parce que enwa chan le mi ba fun ami ye gbe kebe la ni gbangbe ye be mi la so nti la kuku wan so va Togo ande chala jo ona be gbangbe démocratie en tole da ba Togo chen abeko bankar ji no be awon mi chan le moji ban et donc quand mi chan e me ko grand mi chan le moji ban kebe njibe quand même le miati subo wa
Je vais quand même aller un peu en français, mélanger avec un peu le Milan, puisque il y a des panafricains qui nous écoutent également. Vous venez de sortir une chanson fétiche en hommage à Papa Sylvanus Olympio, dont vous dites que c'est lui, au-delà de toute polémique, c'est lui le père de la nation, le père de l'indépendance. Papa Sylvanus Olympio. Akpenao. De kukwade mia pour amilas pour amiti tonde ya lo voix la te wa capé la vie na mia doa mano mia bodi jiro la te wa capé la vie na mia midi on tonya egbele naturel de dynamique quoi le konto di kana mi doa ko do po gesso wa de dynamique to la te o de kana mia a capé la mi vidéo. Le père de la nation, c'est Papa Sylvanus. Le père de l'indépendance, c'est Papa Sylvanus. Papa Sylvanus, Papa Sylvanus. Hey, Togo debout te salue, hein, glorifie ton nom. Toga yenyi noalo, toga koye, hein. Le président de l'indépendance, le père de la nation, c'est Papa Sylvanus. De l'indépendance, c'est Papa Sylvanus. Et Georgiram, Madacho, Madacho, mia si hagbea, mia trovagbo, no mia bo, mia si hagbea. Hommage à toi, Papa Sylvanus Olympio. C'est toi le père de la nation et de l'indépendance. Le père de la nation, c'est Papa Sylvanus. De l'indépendance, c'est Papa Sylvanus. Le père de la nation, c'est Papa Sylvanus. Papa Sylvanus. Hey, yeah. Le père de la nation, c'est Papa Sylvanus. De l'indépendance, c'est Papa Sylvanus. Le père de la nation, c'est Papa Sylvanus. Papa Sylvanus. Hey, hello. Togo debout te salue, hein, glorifie ton nom. Togo tu as donné ta vie, tu as versé ton sang pour que brille l'or de l'humanité. Yeah, yeah. Tu as voulu libérer ton peuple de main du colon. Togo tu as voulu montrer la voie rassure, montrer la voie rassure. Mais les impérialistes et leurs valets t'ont barré la route. Togo debout te dit merci. Togo debout te dit merci, oh papa. Togo debout te dit merci. Togo debout te dit papa. Comme le lion des Zion qui te battit contre les démons colonisateurs, comme les perviers qui volent au-dans le ciel. Tu as voulu élever le Togo et créer une monnaie, mais les impérialistes et leurs valets n'avaient rien compris, oh, ils t'ont barré la route. Togo debout n'oubliera jamais. Merci beaucoup, Amen Jassissé. Je pensais qu'il pouvait encore rester avec nous quelques minutes. Mais je ne sais pas si c'est la connexion qui fait défaut à Lomé au Togo, mais on le remercie quand même s'il a la bonne caution, s'il revient. Et notre collaboratrice, modératrice également de cette émission, La Voix du Peuple de Radio Canal, de Radio Avouleté, peut gérer ça. Merci infiniment. Tiens, est-ce que vous êtes avec nous toujours? Votre micro. Rebonsoir. Rebonsoir, Amos. Merci infiniment. Merci infiniment. Dommage que l'artiste soit parti parce que je pense qu'il y a un problème de connexion. Je pense que tu souhaiterais quand même lui dire quelques mots pour l'encourager et demander aussi de tout Togolais de soutenir nos artistes. Hein. Ça, c'est très important. Miato, mim dona koko mianono ungle nega shakame ona benam quoi.
ma profiter ma glonja le king bebe ma glonja Francis bebe ko jihane mia no vikito afesiwa feta para amobia mi sebe meke jihama ne mi seha gbe mi dona tonyoria mi Afrika to be voyo mi Afrika to be voile spécial ma wona mi achai mi la ko yovo be gbe la mi alo tamina mi agba so Afrika chan e imiti no seha nyoria amom nya meke jihawon kojo mable de kaido sukria mi do akpe ni de ha to piam ve de ke wo kaka e pe du tune ameji ha wa kojo de kenya mable mi do akpe ami se bo biobe me keji ha ma no ati do akpe na me alo nya po em togo to eji o kojo kojo la ba yu egbereka voa ndiji wa mi afofo de ka to ya o ja et ça m'a dit mia tok pata ko na live so mia be hadi tonwa be ha so live body mia to mi npo be won pen video mi pour empo ade matro lo CVV mi o radio evoluté mi de mia to tolome mi yu ava mia émission mi pour na be ha live mi ba segbe chan va mo ko huna o caméra toujours gba to kemisia dohi ekpo jeji na mi ekpo mi fona va won ne la gbe mi o ni mi le woni ni ami matino amede doya wo ha be avu kemi le obe haye wo na mia mi kendo me na mi mi meon mi le puyo tu nyato mfi finu ale jolo e tona ho togo tom to kobena mketo leader mi a gen mi a pusabano ma joro radio volete yadio mi a trop d'invité ni nglone vetu mena meria ni so kin vo be nyatepea e vina va mi a trop munyon ni mi batiso lo conseil le pogawa oh mi a wela do alo a 5 euros 10 euros a mi appelé hawa o de ha to pa on daji njama appelé m'appelé 10 euros lo amos fiki bien on a 10 euros 5 euros a e chala so onde alo pour toujours lo voilà be wa mo so mate copy na ma amo so mo so do ma a télécharger le YouTube di avec pas on vivi c'est ça bientôt Afrika to bini quoi Togo to bini la trop d'inviri. Merci de votre résistance et nya et de to na media miame ndikuku nyamo go couper dans live mi couper côté miame là et les vévédento. Tu on revient dans l'émission, je ne pense pas que est-ce que tu vois qu'on nous a monté encore l'artiste togolais Ahmed Dassissé, est-ce qu'il est encore là? Il n'est pas là, non? Je ne le vois pas. D'accord, merci. Alors, on passe. Je ne sais pas si tu as un mot par rapport à cet artiste d'abord. Ah, absolument. C'est un grand artiste qui a une grande voix de la résistance togolaise. Je me rappelle encore un de ses faits d'armes. Je crois que c'était en 2015 où le FRAC s'est organisé, toute une position s'est organisée. Et il a monté tout un canevas de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et j'ai eu la chance dans notre bus. Et il a chanté de Lomé jusqu'à Saint-Cassé pour mobiliser les Togolais pour les élections de 2015. C'est une grande voix, un homme d'une grande résistance et résilience, une voix du reggae. Une voix aussi de la confiance. En tout cas, je le salue. Ahmed Dassissé, je pense que nous devons valoriser davantage nos artistes. J'ai eu la chance de voyager, mais quand dans d'autres pays, ces artistes n'ont pas le talent. Bon, nos artistes, mais bon, ils sont magnifiés, ils sont mis de l'avant, tout un marketing autour d'eux. Mais quand je vois le talent d'Dassissé, le talent des artistes togolais, Rasli, je suis émerveillé par ces grands noms, mais malheureusement, dans la culture de promotion de nos artistes, je pense que c'est quelque chose aussi que nous devons corriger, et que tout le peuple togolais soit derrière leur étoile, que ce soit sur le plan du football, sur le plan intellectuel, sur le plan des artistes, sur le plan des médias, les journalistes que nous avons. En tout cas, tous nos étoiles, il faut que nous les portions. Et c'est ça aussi une grande nation, une nation qui veut se libérer.
Merci Thierry. Continuez à tapoter et partager. Alors, deuxième sujet de cette émission, et malheureusement, je ne vois pas aussi Eli Kodjo Mamlé. Je ne sais pas ce qui se passe à son niveau. Il a accepté de participer à cette émission, à animer cette émission avec nous. Malheureusement, il n'est pas encore là. Et c'est pas grave, on va continuer en toute résistance, tapoter, partager. Deuxième sujet donc, le colonel Orokura à Gadazi, nouvel ambassadeur du Togo en France. Pourquoi cette nomination inquiète la diaspora togolaise? Puisque Kodi Togo, je le disais tantôt, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, a dans un communiqué fustigé cette manière-là, cette nomination de ce colonel Orokura Agadazi. Et Kodi Togo a même demandé à la France de récuser cette nomination. Et je vous posais la question, est-ce que vous êtes d'accord avec Kodi Togo? Tiens, Lossonello. Absolument. Il faut savoir que j'ai été moi-même coordinateur général de Kodi Togo. Donc, Kodi Togo s'est inscrit dans une vision non seulement de rassembler la diaspora, mais également de défendre le combat du peuple togolais pour l'alternance et la démocratie. Alors, tous ceux qui se mettent sur le chemin du peuple togolais contre la démocratie et l'alternance, et bien, ces gens-là, Kodi Togo les met justement en lumière. Donc, c'est le cas de ce colonel Adagazi qui est un criminel, est un tortionnaire. Et je félicite en tout cas l'équipe de Kodi Togo pour ce communiqué qu'ils ont sorti, ils avoir saisi également le cas d'Orsay. Et on a vu que grâce au travail de Kodi Togo, RFI a publié, en tout cas en a parlé, et les milieux diplomatiques sont un peu secoués, et la France est dans l'embarras aujourd'hui. Est-ce que vous pensez vraiment que la France est dans l'embarras? Ils savent tout, hein, ils ont lu beaucoup de rapports sur ces tortionnaires qui sont connus dans beaucoup de rapports, mais qui sont cités dans beaucoup de rapports. Alors, c'est pourquoi Kodi Togo met un peu la pression, dit à la France, vous devez récuser cette nomination. Vous pensez que la France va agir dans ce dossier de nomination de Agadazi, vous l'avez dit, tortionnaire, et comme ambassadeur du Togo en France? Ben, tout à fait, parce qu'il y a des règles. Vous voyez? Et ici, il y a un cas avéré d'un tortionnaire, d'un criminel, de quelqu'un qui a ses mains souillées de sang et qui, dans la stratégie que Pyramide dénonce, qui consiste tout simplement à terroriser le peuple togolais. Alors, ceux qui terrorisent le peuple togolais sont des juges, sont des tortionnaires, mais ils profitent de ce qu'on appelle l'anonymat, l'impunité. Et après, ils sont récompensés pour leurs crimes. Et cette récompense, c'est ça qui arrive aujourd'hui à ce tortionnaire, le colonel Orokura Tangara Agadazi. Aujourd'hui, il est récompensé pour le poste d'ambassadeur en France. Le problème, c'est que, ça va soulever des vagues parce que la France, quand même si le gouvernement français soutient les dictateurs, il y a des règles en France et quelqu'un qui est criminel, on ne peut pas l'accréditer comme ambassadeur parce que ça pose même un risque pour les Togolais réfugiés en France, ça pose un risque pour l'image même de la France. Et un ambassadeur, la prochaine étape serait de porter formellement plainte contre lui devant les tribunaux français. Donc vous voyez que le Togo est obligé d'envoyer un avocat pour le défendre, la France sera embarrassée. Bref, ça crée une crise diplomatique et c'est en ce moment où la France a de la difficulté, en tout cas en termes d'influence en Afrique. C'est une posture très difficile à tenir de continuer. Tout à fait. Merci. Merci, Thierry. Si vous le permettez, notre artiste est revenu. Encore maximum 2 ou 3 minutes, on va le laisser dire un dernier mot dans cette émission. Alors, Rasli, rebonsoir. Rasli, Amen Dia si c'est plutôt. Si c'est bonsoir, rebonsoir.
Alors, je pense que la connexion dérange un peu à Lomé. On vient d'écouter votre chanson fétiche en hommage à Papa Sylvanus Olympio. Est-ce que vous avez aussi un message au peuple togolais meurtri, déjà qui se disent fatigués, nous tikonami là, on te dit au lelo, obe nous tikonami, amoro kakao le bidi do kafla, mia trole mia dadio, o le bidi do mia fofo opposant wawe on gbelege kwa yucho yonga on dekpeko, on tokpo o di avoir. Hakpekpen o di voamero o di ho dapo fiko le ayi po yo le bo anyare la si o agbona togo vi o de do français gbe a check ko do gangbe fam de fo o sia e mi dati o le kame enya kele magba gbona togo vi ani bere bojo mlo la no mo mi magbojo nde pepete nojo amesugbo gbojo vo odi odoku bo di hawen Nde pepete nojo mi magbojo ti kakade enulanyo gombe mi mate gombe fibe amedo wo leke ara medo eso mi apata mi agbo ahwa ya mi apata mi ba ahwa e bo egbe ami la no posi bebe amo le décourager parce que Togo a ayare daba po Togo be ahwa mule siba kwa ka mole ole jomo munyi nyabe combat et tovo na combat que le jomia parce que Racine mes père de papa de 38 ans et Viachan Baba et plus de 20 ans ça veut dire que et nous même les solidaires il m'a té à mon dieu donc des cas où on a vu si les no solidaire merci c'est mia be leader on est dati wa be rancune le lion ni mia no du ni mia pa encore système elle vivait quoi ele bebere nyole ki anya par exemple animate gbojo gbero nembe ma gbojo be parce que parce on pona radio on le yom le di ala filo nti ma be do munir me alo ma be wo dokudo fornya singbe ko be non nyo ke mi le combat ya dia mi la no di ha cha le mi la di ha do le mi la di to amisa la mi yo ame on toare o le hususu na yo mi da mi acha mi yo mi be combat ba mi be combat e nya moyen mi artiste o mi be combat moyen et haya fi di ane ngbon le kembe o Sylvanus Olympio be hawa na ba nyere kaku ma onye kwenya mais quand même ma dakpe na professeur David Dossel ça je lui remercie pour ça c'est lui qui a apporté l'idée de si c'est le que o mia onde voilà donc nemi le bo mi matin no jula wa ho ami sami ko be susu le vovovo wa no matin yo ba magba gbonwe 27 avril ya il faut que mi apata mi aboke gbana ya lo après le lancer na Togo vio ko le diaspora kudo to wa pata kekembe no bere 27 avril ari ne gbani de cas de miabo de miawo de cas ni concert de cas ni champion amo 27 avril amo do na unif to do wa le bi umio mi ami jo na home ko pa mi mate bo tete chan kwa 27 avril pa ni organiser concert na artiste engagé le Togo mu yin ko rasili kore activiste ole leader ole kodo ave message o tu na podium du pour premier jour on ba ni jour de spécial na mi a o chen donc npo be nyawa le vivere nam le 27 avril ya gova ko mi a chami ba koto la ho be ko parce que mi a autorisation la frigo be a on de ko 27 avril cha e gba yan autorisation donc mi a manifestation mi a concert mi a di ha mi a ko di aro yan en tout cas mi a yo donc je lance un appel na mi a be leader ko ta be le 27 avril ya re mi a jagoba mi a organiser ndelo na igba ni marche o meeting o concert yo mi a se retrouver do afire mi a bo Togo vio ne message do la me o si amodo nyala gbon mi a se mi a gbo mi a enu ke ti mi a mi le boro mi a boy mi a don ko Papa Sylvanus donc nko be nya akpe mi a dono e hawa mi se hawa vo kaka mi la ba do afi mi ga poke bo mi a gbo amoko la dalo haslia et les VVD mglobena on wana conseil John Akomba si ba me potio ke mi duna we gbanjo koto aka jadi gbova we ya kan lebe haojina adan haojina so fomi mi ado wa lo 5 € po 10 € po ha ke mi de to ya mi la ba mele nyeme compte YouTube du kudo lien de wo mi po lien po mi me 5 € 10 € mi do wa lo ne wa chamati wo abi e do kafla mi anto ja kelo radio be do ya mi sena radio RFI lo fi ko pona gaswa mi ma mi se me la nya falo va radio avletiare mais qu'est-ce que radio a voulu dire? Fike mi akpo gaso mi mbio gaolo
amo glone mi ni po mi biona ga be mi na mi no mi mi ya so ga na le kenya do amo pata do to ko ka koro ta pa wa lo me ka ko 50 ami se ba no fun ba no gloire radio avule te mi nyami jina ba mi gbe bien va tignere ka jinyaro nyama otonyi a fait chaque peu non fait à part amoko le premier temps il me be parlo amen chatisi tu as fait ta part akpe non aussi faut vite kata merci beaucoup pour la collaboration oui na mité po amen chatisi nyago wo trop bokora mi avulete aussi faut vite kata ku o te gele kabefa aussi avulete Mianoju. Merci de votre résistance sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur Radio Avulete, la voix de la résistance du peuple togolais. On continue cette émission avec vous dans une quinzaine de minutes. Nous allons ouvrir l'antenne et notre modératrice Queen Esther peut commencer à monter ceux qui souhaiteraient faire la demande. Alors, on va revenir un petit peu sur ce sujet de Oro, le collègue Oro Koura Agadaji, qui est nouvel ambassadeur du Togo en France. Les gens sont très en colère. Comment intentionner la France peut accepter cette nomination du colonel Agadaji qui est intentionné? Vous pouvez continuer votre réaction. Alors, merci. Je parlais de la mécanique de la terreur au Togo, qui consiste justement à réprimer les Togolais, à les tuer, les jeter en prison. Donc, il y a des tortionnaires qui sont la gendarmerie, qui sont dans l'armée. Il y a des juges qui participent à cette machine de répression sanglante et violente et qui jettent nos frères en prison. Donc, ils sont une centaine. Grâce aux travaux de Claude Amédali et d'autres historiens, établi le nombre de morts à plus de 10 000 documentés. Vous pouvez les retrouver sur le site des pyramides. Et également plus de 2 millions de dollars estimés. Alors, dans le cas d'espèce, voilà un cas pour illustrer cela. OK, Amos? Donc, monsieur, comment on l'appelle? Le colonel Uro Koura Chagara Agadadi, qui a été nommé ambassadeur. En fait, c'est la fin du processus. Vous allez voir que son nom, selon les documents de la Ligue togolaise des droits de l'homme et les communiqués que Cody Togo a publiés, il faut le retrouver déjà en 2005. D'abord, dans les années 90 d'abord, où il faisait partie des tortionnaires de Yoma Nassi Joua. Donc, il est marin, mais c'est lui qui a tué des Togolais au rond-point de Port. Il fait partie des commandos de la mort. Ensuite, on le retrouve encore en 2005, et ça, c'est le rapport de la LPDH qu'il a cité normalement, et je cite le communiqué de Petit Togo. Il dit que monsieur Agadadi, avec une équipe de milices et 7 bérets rouges, s'était chargé de la répression à Koma, à Dandabara, Taratao, et puis à Tchalo. Donc, vous voyez, c'est très précis. Alors, ce criminel, son nom s'est retrouvé dans le rapport de la FIDH, également de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et on le retrouve encore en 2005. Quand Faure a pris le pouvoir dans le sang, comme vous le savez, avec 2000 morts, 4 coups d'État institutionnels, constitutionnels, militaires et coups d'État institutionnels, ben, il fait partie de ceux qui ont massacré les Togolais et son nom se retrouve dans le rapport de l'ONU. Le rapport intitulé « Mission d'établissement des faits chargés de faire la lumière sur les violences et les allégations de violation des droits de l'homme survenant au Togo avant, pendant et après l'élection présidentielle du 24 avril 2005. » Vous allez retrouver ce rapport de l'ONU sur le site de Pyramide. Le site a essayé de mettre ensemble tous les documents pertinents, les rapports, les vidéos, les documents toutes les preuves de ces violations. Alors, ce monsieur, ce colonel criminel, on le retrouve en 2017 encore, quand le peuple togolais s'est soulevé. C'est lui qui a accusé le PNP de djihadiste
Et vous savez ce qui en est suivi. Tout le blocus qu'on a mis sur Sokoré, les morts, les blessés et les exilés. Et jusqu'à présent, le blocus est encore à Sokoré pour la population qui n'a pas d'eau potable, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, mais ont des chars qui les écrasent dans la ville de Paracao à cause du PNP, à cause du soulèvement de Titi à Tchadam a initié. La conséquence de ça, c'est les 120 prisonniers politiques et surtout les jeunes qu'on a arrêtés, soit 10 ans qu'ils ont comploté contre la sûreté de l'État, les Taiga Revolution, et parmi eux, la dizaine de morts, dont Wakiru. Donc, vous voyez comment ce gars, qui est criminel, qui est violent, qui a massacré les Togolais, est passé sous les radars en termes d'impunité, en termes d'anonymat, mais aujourd'hui est en train d'être récompensé pour ce parcours de violence, de sang versé, et on le monte maintenant comme ambassadeur en France pour qu'il aille jouir des fruits du fait qu'il a été un bon criminel, un bon massacreur du peuple togolais. Donc, c'est dommage quand même. Notre, en tant qu'opposition, en tant que peuple togolais, c'est ce que Paul Pyramide fait. Il faut mettre la lumière sur ces gens. Il faut les documenter. Il faut les exposer. Alors, on a beau parler, mais on parle beaucoup. Je ne dis pas que vous parlez que pour parler. Hein. Il faut mener des actions concrètes. Kodi Togo a sorti un communiqué. Réaction sur la radio du monde RFI. Bravo à nous tous, à eux également. Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Alors, est-ce que ça va s'arrêter qu'à un simple communiqué? Le Togolais lambda de France, de Paris, oui. Comment nous devons nous mobiliser pour faire croire, hein, pour montrer à la France que nous sommes déterminés à ne pas accepter ce tortionnaire, comme vous l'avez dit, comme ambassadeur du Togo en France? C'est une très bonne question, Amos. Ça, vous savez, c'est une stratégie qui va en crescendo. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu de la documentation. Et donc, quand il a été nommé ambassadeur, maintenant, on met la lumière sur lui, sur la communication. Et la prochaine étape, maintenant, c'est la mobilisation générale des Togolais en France, Togolais en Europe. S'il est confirmé ambassadeur, qu'on manifeste chaque jour devant l'ambassade de France. Vous voyez, l'ambassade du Togo en France. Et cette mobilisation fera en sorte que la France dans la République, le Togo ne pourra pas le maintenir. Parce que il tue au Togo, il avait ses hommes de mer. Parce que généralement, sans langue de bois, nous sommes dans une émission de résistance, de débat citoyen. On parle beaucoup, mais quand il faut mener une action concrète, on ne voit personne. Hein. On est derrière TikTok Live, j'en fais partie, hein. Mais nous faisons des efforts. Je me rappelle, c'était quand Florian Singbe a encore perpétré ce coup d'État constitutionnel. On a vu la réaction, la colère des Togolais, de plusieurs des milliers de Togolais sur TikTok Live. Hein. Et merci, bonsoir à Fofo Kalgaba de Togo Debout en Europe. Ils ont organisé une manifestation devant l'ambassade du Togo à Paris, en France, justement. Nous sommes déplacés, quand je dis nous, Radio Avouleté, on était allés là, c'était honteux quand même. Je pense que, est-ce que la même chose ne va pas se répéter? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que lorsque il y a le travail de fond est fait et que la preuve est sur la table, eh bien, les Togolais doivent se saisir de ça. Aujourd'hui, c'est fondé. Vous voyez que nous avons un criminel, un colonel, qui a tué les Togolais. C'est documenté par l'ONU, documenté par le FIDH, documenté par le LDDH. Vous voyez, maintenant que nous mettons la lumière là-dessus, eh bien, la prochaine étape, c'est cette mobilisation des Togolais à dire non, on ne peut pas être en France. Ou bien les Togolais attendent le leader qui va les appeler à sortir. On attend un leader. Ou bien qui? Parce que nous sommes tellement, je ne dirais pas qu'on est divisé. Hein. On est des stratégies, on n'est pas d'accord avec des stratégies. Mais qui va appeler à cette mobilisation générale? C'est ce qu'on entend? Ben, je pense que s'il s'agit de se mobiliser, ben, nous avons les leaders qui nous appellent à la mobilisation.
Tout à fait. En France, par exemple, il y a Karl Gaba et Togo Debout qui appellent régulièrement à la manifestation. Il y a Cody Togo qui appelle à la manifestation. Donc, en réalité, si personne n'appelle à la manifestation, nous devons nous mobiliser parce que c'est une question des droits de l'homme. Alors, aujourd'hui, les Togolais de France, eh ben, s'il est maintenu ambassadeur, ben, c'est lui qui va pouvoir signer leurs documents, interagir avec eux, les représenter. D'accord. Donc, la conscience que nous avons sur les questions des droits de l'homme, France, pays des droits de l'homme, ne peut pas accepter qu'un criminel soit en contact avec les Togolais. Les Togolais ne peuvent pas quitter le Togo parce que forcés, exilés, torturés, martyrisés et qui se retrouvent réfugiés en France et qu'on envoie encore un criminel les narguer en France. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà, c'est pas possible. Donc, c'est une question de révolte de chacun des Togolais. Moi, j'appelle tous les Togolais de la France à se mobiliser pour ne pas accepter qu'ils soient... Tout à fait. Merci, Thé. Merci, Thé. Mais il n'est pas le seul, hein. Ils Exactement. sont nombreux. Exactement. Ils sont On va avancer nombreux, dans ce débat. Toute une Merci. Merci, Thé. Dans il faut tous les identifier, les D'accord. enfants de ces personnes qui tuent au Togo, les ministres, tout ça, ben, il faut les identifier et puis mettre la lumière sur eux. D'accord. Et pour qu'ils comprennent qu'on ne peut plus continuer par massacrer le peuple togolais comme ça. C'est Tout à fait. Tiens, on doit avancer. On doit avancer. Il y a un thème très important. Il est pour chasser Fonya Singé parce qu'il arrive à la fin de son mandat. Il n'est plus légitime. Il n'est plus légal. Il sait s'aborder le fauteuil présidentiel. Merci Thé. Laissez-moi continuer à lancer le débat dans ce sens, s'il vous plaît. Comme ça, vous allez réagir comme il faut. Parce qu'il reste que 15 minutes pour aussi faire ce débat avec vous qui êtes connectés. Puisque vous, Thé, notre invité, vous voulez aussi échanger avec d'autres citoyens qui sont derrière cette émission également. Merci de tapoter, partager, s'il vous plaît. Alors, deuxième sujet, donc, vous avez sorti un communiqué il y a environ 2 ou 3 jours. Je lis un petit peu en filigrane. Vous l'avez dit, c'est vous, au niveau de Pyramide, débat qui axe ça se dit sur la rupture, la résistance. Vous l'avez dit, je vous cite, en ce 23 février 2025, l'usurpation du pouvoir par Fonya Singbe entaché de fraude et de violence depuis le 22 février 2005 prend fin. Son mandat illégitime est expiré et le Togo se retrouve sans président. Il y a vacance du pouvoir. On veut comprendre, Thé. Pourquoi vous parlez de vacance du pouvoir? Vacance du pouvoir, parce que la constitution togolaise de 1992, c'est la seule constitution légitime que le peuple togolais s'est donné à 98%. Et c'est cette constitution qui consacre la dévolution du pouvoir. Vous voyez? Et les Togolais ont écrit dans cette constitution le choix de leur leader, de leur président, à chaque 5 ans. Et c'est ça que Fonya Singbe s'est accaparé par la violence en 2005, après avoir massacré plus de 2000 Togolais. Et depuis 20 ans, avec la complicité de la communauté internationale, notamment les chefs d'État de la CEDEAO et de la France, il s'est maintenu à la tête du Togo. Maintenant, il arrive à la fin de 4 mandats illégitimes. Vous voyez? Et donc, il commet un crime. Un crime il est tellement con qu'on n'arrive pas à comprendre un peu la façon dont il réfléchit. Parce que le fauteuil présidentiel, il est sacré. Il décide de s'en débarrasser et d'aller créer lui-même un genre de chiffon constitutionnel avec 87 malfrats. Ce n'est pas légitime. Ça n'engage pas le peuple togolais. C'est sa loi à lui. Donc ici... Mais jusque-là, il semblerait que ça passe parce que, voilà, ils ont réussi à organiser les élections sénatoriales. Non, ça ne passe pas. Il est dans un coup de force permanent. Vous voyez, il est dans un coup de force permanent. Et donc, ce n'est pas parce qu'il utilise la force brute de certains militaires
que c'est légitime. Non, seul le peuple togolais est légitime. D'accord. On va aller droit au but. On a peu de temps. Vous avez constaté, ou bien beaucoup de Togolais ont constaté, bien vous nous rappelez que dans cette condition, il y a vacance de pouvoir. Que doit faire le Togolais lambda, surtout de la diaspora? Nous sommes de la diaspora. Que devons-nous faire? À part des communiqués, à part des indignations, des réactions, mais des émissions de ce genre. Que devons-nous faire? Alors, c'est une très bonne question. Que devons-nous faire? Étant donné que les Togolais n'ont pas été consultés sur cette constitution cousue de fil blanc, sous la mesure du pouvoir ad vitam de ces lubies de président à vie, la constitution, la seule légitime pour le Togo, c'est celle de 92. Et cette constitution, établit la dévolution du pouvoir par une élection libre et démocratique du peuple togolais. Donc, du moment où lui se dit qu'il sabote cette constitution, il perd la légitimité et la légalité, même s'il fabrique une constitution pour lui-même. C'est pourquoi nous parlons de vacances. Donc, le pouvoir est par terre aujourd'hui. Donc, imaginons que le peuple togolais, à qui le fauteuil présidentiel appartient, se mobilise et reprend, c'est ce que nous disons dans le communiqué, reprend le fauteuil présidentiel jusqu'à ce qu'il trouve les conditions nécessaires pour le donner à un de ses fils ou à une de ses filles par une élection libre et démocratique. Vous voyez? Mais si nous acceptons qu'on nous arrache ce qui légitimement fonde l'État togolais, la nation togolaise, qui est cette constitution, et qu'on se soumet par le principe de la terreur et la répression servicieux volontaire à la loi de Fonya Sindé, in fine, on devient les esclaves de Fonya Sindé. Parce qu'il est l'essence même de cette loi. Vous voyez? Alors que la constitution de 92, l'essence est la nation togolaise, le peuple togolais. Donc, il y a une question de philosophie, de légitimité, et qui pose que nous passons, disons, d'une nation à une propriété privée. D'accord. Si vous le permettez, vous allez prendre la parole, ne vous en faites pas. Je serai obligé de vous couper. Attends, suivez-moi, s'il vous plaît. Une conscience à prendre dans cette situation pour ne pas glisser vers cette loi privée, scélérate. Merci. Mais absolument. Suivez-moi, arrêtez. Je serai obligé de vous arrêter. Vous allez continuer, hein. Je ne vous coupe pas trop parce qu'on doit gérer le débat aujourd'hui. Je demanderai humblement à notre modératrice Queen Esther, qui est en train de faire un bon boulot. Vous pouvez commencer déjà à monter une ou deux personnes déjà, bien 2 citoyens engagés qui ont déjà fait la demande par rapport à ce débat citoyen. Merci infiniment, Queen Esther. Vous pouvez monter quelques intervenants qui ont fait la demande. Alors, on pose des actes concrets, à part les communiqués. Vous avez parlé tout à l'heure de mobilisation d'une manière unanime. Et je l'ai dit tantôt également qu'on n'y arrive pas. Alors, je reviens toujours en charge. Je vous sais très engagé depuis des années. Mais sans langue de bois, il y a toute une pléthore de mouvements et associations de la diaspora. On n'arrive pas à mener une synergie d'action. Comment y arriver? Votre micro. La première démarche, c'est que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la désobéissance civile sur tout le territoire. C'est-à-dire le refus de reconnaître l'autorité de Fonya Sindé, l'autorité de son gouvernement. C'est très très important. Étant donné qu'il n'y a plus d'élections présidentielles et qu'on a arraché une partie politique qui sont les instruments démocratiques pacifiques de l'alternance de plus de pouvoir de façon démocratique, aujourd'hui on revient à la case de départ. Mais il s'agit d'accepter l'autorité d'un autocrate. Mais le peuple, dans toute sa diversité, toutes les forces vives de la nation, doivent se retrouver dans ce mode de ne pas reconnaître l'autorité dictatoriale imposée de Fonya Sindé à travers ce braquage constitutionnel. C'est très très important. Donc lorsque le mot d'ordre est lancé, nous rentrons dans la rébellion.
nous rentrons dans la désobéissance civile. Et donc, tous les forces vives de la nation qui acceptent l'autorité de fort, on ne va plus l'accepter. Donc, il faut commencer, il faut organiser les éléments de langage au niveau politique, au niveau des associations, au niveau de la société civile, au niveau des syndicats, à rentrer dans cette forme de rupture. Et lui n'a pas d'autre moyen que d'utiliser la force. Alors, mais cette force va créer des blessés et des morts. Mais on n'est plus en 2005. L'écosystème géopolitique est en train de changer dans la sous-région. Et c'est pourquoi il travaille du point de vue des panafricains et de l'ensemble des peuples de l'AES, par exemple, et des gens du Ghana, du Bénin, etc. Il y a une mobilisation, un lever de bouclier, de façon à ce que si le peuple togolais rentre dans cette rupture, les appuis d'autres peuples feront en sorte que, il n'aura plus l'appui qu'il avait en 2005 avec l'échec d'État, parce qu'il y a beaucoup de changements, mais aussi au niveau de la France. Puisque la France l'avait supporté, mais la France est dans une mauvaise posture aujourd'hui d'aller contre la volonté démocratique d'un peuple à choisir cette dirigeants et à pouvoir vivre dans des conditions dignes, n'est-ce pas, de respect des droits de l'homme, de solidarité et de bien-être social. Donc, c'est un vrai casus belli, un vrai problème pour faire d'assemblée. Mais c'est quand on sera resté dans le silence, dans la peur, il aura un boulevard. Mais si le peuple se soulevait, comme en 2017, en 2018, ça va être difficile à gérer, parce qu'il n'a plus la légitimité de son côté. Il n'a plus la légalité de son côté. Et donc, cette légitimité appartient au peuple togolais. Le peuple togolais doit pouvoir le manifester. Donc, ce que je pense, essentiellement, et c'est ce que dit Yamine, il faut ce triptyque-là, c'est-à-dire la rupture, la pensée rebelle, pour faire émerger l'État légitime. Et ça passe justement par mettre en lumière, à sortir de l'anonymat, tout mécanisme du terreur. Donc, derrière ce mécanisme du terreur des hommes, il y a la méthode, et ce travail-là, on doit s'accaparer de ça pour que dans la diaspora, les manifestations commencent, et ça va donner du répondant au Togo, et bien, de fil en aiguille, on va reconduire la même mobilisation. D'accord. En 2018, et ça prend justement qu'on Merci, Thierry. Et qu'on aille vers le Togo, la patrie, la libération du Togo, comme le fait aujourd'hui. Merci, Thierry. Ça nous permet de libérer le Togo, de libérer les prisonniers, de libérer les Togolais de la souffrance. Merci. On va faire le débat aussi avec nos amis qui sont avec nous, ceux qui ont fait la demande, notre modératrice, mais nous, modérateurs, aidez-nous. J'étais obligé de monter moi-même deux intervenants d'ailleurs. Eiram, bonsoir, votre micro, Eiram. Bonsoir, Eiram. Votre micro est fermé. Bon, je ne pense pas que Eiram est en train de nous suivre comme il faut. Asafo, bonsoir. Votre micro, Asafo. Asafo, bonsoir. Tiens, bon, on peut reprendre. C'est un peu compliqué sur TikTok Live, c'est pas compliqué, on va y aller. Alors, tiens, parlons toujours de mobilisation, de manifestation. Alors, il y a des Togolais qui peuvent nous dire, ou bien vous dire, que quand même, les manifestations, cette mobilisation, quand même, on l'a toujours fait. Est-ce que c'est la seule stratégie qu'il faut adopter, que des manifestations? Vous me suivez, Tout à fait. Non, mais la manifestation, c'est l'expression légitime d'un peuple pour exprimer son ras-le-bol. Et c'est démocratique. Vous voyez? Et c'est vrai que dans le cas du Togo, on fait face à un régime de violence, de terreur. Au Togo, on tue. Vous voyez? Et il y a, je cite toujours la préface de ce bouquin très intéressant. J'invite les Togolais à le lire. Ça a été publié par Bassirou Aïda, le premier responsable du MOC. Et ça a été préfacé par le professeur Ninevi.
Et dans la préface, Tu n'as pas pris, tu n'as pas reçu. J'ai pas reçu. Combien tu l'as pris? est que au Togo, la lutte est faite de sang et de larmes pour ceux qui sont du mauvais côté du fusil. Ça résume tout, vous voyez. Et donc, il me semble que la mobilisation citoyenne devient la clé aujourd'hui, n'est-ce pas, de ce rapport de force qu'on va construire pour chasser Fognassile. Maintenant, c'est pas suffisant parce que le régime utilise la terreur. Donc, il faut trouver la solution aussi à la terreur qui passe par le fait que nous nous débarrassions de la peur qui nous tenaille du fait du traumatisme de toutes les violences que nous avons subies et que nous continuons pas à subir. Il faut aussi organiser donc le mental des Togolais à faire de la résistance parce que ça va se découdre dans la confrontation. Il faut pas se leurrer. On ne peut pas, vu la nature bestiale de ce régime violent, eh ben, on ne pourrait pas prendre le pouvoir sur un plateau d'argent. Donc, il faut se préparer à la confrontation avec eux et à les contrer aussi, à leur parler le langage qu'ils comprennent d'une certaine manière. Ça s'appelle la légitime défense. Et donc s'organiser à les confronter, d'abord sur le plan politique, sur le plan communicationnel, sur le plan de la résistance dans... D'accord, Tché. Ce qu'on va faire, c'est compliqué de vous couper, hein, mais à chaque fois, vous allez... Attendez, on va vous rappeler quelque chose. Tché, s'il te plaît, on va vous rappeler quelque chose. Je pense que on a assez parlé, toi et moi. On va laisser aussi les autres parler. Mais quand je vous coupe, vous allez m'aider un petit peu à être un peu plus court dans vos développements pour laisser aussi le temps à d'autres intervenants de parler. Sinon, c'est compliqué. Dans quelques minutes, on va mettre la clé sur le paillasson. On va prendre, et je vais quand même rappeler à tous ceux qui nous suivent, tapoter, partager, si vous faites la demande, soyez prêts à intervenir. Ne dérangez pas nos auditrices ou nos auditeurs. Nous sommes sur une radio de résistance. S'il vous plaît, gérez vos micros. Sinon, c'est compliqué. Vous allez nous taxer de quoi que ce soit. Mais nous sommes très, très, très rigoureux avec ce que nous faisons. Merci. Bonsoir. Et tonton Lajoie, Fokofi de Londres. Bonsoir. Le cofondo sans apo micro à 800 de faux. Voilà, nous la va qui a mal de couper au sogbe parce que on peut les et de noir mais mon domia tu vas me c'est comme non avec poto chon wone ka sekame donc quand les toi mi on ne ba non quand les nyeme autre boko o le se bien ko obe bula po nyana mi fa. Oui, enyanyamu to bona ke no vi chele gno. Puis que mi les fia mi do la do kan sisi mi ko do di du loin. Mi do la at to mi mano to te gasiagame. Et quand si mi ale ke togo to la sikando. Doa mi pompo su bolo. O blon quand si va nya to lo nu me ko le ke mi ami khlan togo to we o ton le me le ke togo to bo la sikan. Le ke o la sikan si angome do. Milatena kwa e kasi milati to emo subaru ba mana mo ameto tutuba enu ke olati sonsi dume viodi be orula we godoa baro mi ola bo la tupe hbega ola do kasi la gbere ne be ngo chike la simi à l'otas on la do kan sisi mi la penu o jidu du téléphone wa ngba jene yo be da ba do bo mena o doa nyati ade ma 3 e ona be e no les zeli ya hwe na mi no vitogo to ski bebe an jo jovo mi a hwe ne nia e les zelo on vit jojo ba gbe won on vit jojo be agbe won fi ke mi le Ojibe ya voix, au-delà des films généraux ici. Au-delà des films généraux ici, nous bon quoi mais et bien les soins ben nous nous sur le site joie. On l'embena, il y a une tout vina mais Eyon.
Donc, et moi, vous avez des tout beaux vidéos là, sur le keji. Que, mi poto, et mon dit de Jawari, mi no la tondo bébé. Didu douan, mi gâteau de ce didu douan, mi ma gâté tout à mon colonao. Mi gâté tout péage, mi ganao. Mi ma gâté tout à ce bébé, tas, mi na webinare, et doit avec papa, et la chose pour la faire ronao. Midura jagla le mo récupérer ne mi te do jiwole ne benu o a enu ka me oso daria enu a ela sinyaji so imabo nyamero mi te le pour le moyen ji a me côté on pour e tor enu si ane glone toré ni ba do to pata mi amuati a do disibere yonto yodo la tite ouais conséquence avec daquer la forêt la gain nous on tite wa conséquence avec gamate gain et donc matro bionya de clem de poa huito chi yedi zande ya le yebe nyangbo blomé et bi pyramida au tuido mi a gbin le nu sianu ke mate fomi wa rupture totale mi a gbin le gbo wa togo to a mi matro de o mi anto jan le diaspora mais les sen on a mi king ba mi le gbin le nu gbo doit minti le wo sacrifice les mayuado vosa gombe kaflani muna café amito ala men negberika le tokuba vuntia majonu café de coffee de kakwa et ton côté avec ga masodo avuyame et watan sacrifice alo vosa bakbade wa mimte wone miawe ya tieli bombe mi en mobilisation mi en manifestation au bas des ambassadeurs de France au Kafouba Meoulay, Nyatogo Tomi Nyan Kobewa. Rapport sur le plan international, tant de Sofion. Fifiade. Miawi ya le diaspora, no yomia. Fiko le bom le TikTok a diabi sunabo nyama. Mina dapa à dénonciation. Anale. Wati funulo. Ade matro. Et a subo kulu. Odo subonto e buba le bafifi a messi ami bi yeto ani nyo eto a la vague bonye a me chamo o ne wele yo amwa nyemgba no doa e ko le wa mjeji na mo nono me kemi le fifi e wan lo ade matro le ko wa bitugo viking ku me kona mo e tamme le kone nyo e du po dengwa le kemi la to avoya di ati o mobilisation kemi ne blon de coucou à mes débits micro le hon il dit l'enfa moi comme va bero church ton aremiare ok il dit nam claim le pour ni mi datio gan ele fu boa e wo wo mglo enu anyi be review pata odo pome pepelu be pomele ahone be pomele avakobe pomele akobe pomele o tesiwa nono wo wa pata kikunu la yamia no ponde dudure da igba o ko di na vadu muka nyagbele fu to po ka fo kemilia amesa me mi le kuku mi do desi nyano no do mi me no popo me mi do desi be mi kwa mi abenu popo le ka ya me ko nu popo le ka mi odoroju amoko chama nu popo le ka o cho na odoroju ne enu dudu ade va la igba po a le mi yin heavy obi le bien pour mi dina ve manua ne ni apo emi la wo emi la koko nua mi afofo elo egbona bere ni kemi avon le ele si be plon pinpere nene e amene la fobo amene le mo de ton mi todo plan yemi le we ni egbe ba ijibe chobo kwa me kemi la koko ni niya no me wa eyan le po enu wa le fi won lo mi apata kemi ta de ni be le komi lo mi la mo ji du ya ma wa mi le kuku ah le kuku lo me to de non
Mito décimé non il y a quoi mais avec beaucoup alors il y a une copo de cas même comme une copo de cas elle est bien et doroju ah et n'y a que y a maté dans les et nous y a mewa botia les y a beaucoup ma kukukuku mewa America ku vero le mia no de moi mite pour un peu kudo America ku vero le mia no me à mon côté pour un peu kudo wa no le mia o do me wa wola o avule la be do le mia do me le diaspora moi bara umia mia pour un peu kudo America ko di Togo me ba trova avule la be jajikia onyame mi wa avule la le en 2020 Radio Avulete ou Avulela we ba Togo tobe ao yolo dakon et zombla badayo ma hogbelasio réunion kusenu quand me tamba evo do quand me utasesia un po ho me be jino kwata le mi so me be jino kwata jole mi lo me ya kwata mi po fi be mi la ho e et donc et moi ne me côté pour un peu de mien non wa mi ro awo ni ni bavu enye gba kudo kudo ti a mi pour un peu quoi mo keke cloé et donc tonton la joie et il y a que je n'aime pas une émission où il y a un peu du bruit autour, ça me dérange, je pense que ça dérange aussi les auditeurs donc à milieu d'Atio Vile qui est Georgina Mélan quand les tons y voient au début à Doulounia Mekwa, Miedakwe aussi, Miedatu le camion. On m'a dit gain, ne m'a continué de doutier. Akwe, merci beaucoup, Fokofe de Londres. Doa Hunya le Bovili. J'espère que vous avez suivi Fokofe de Londres, que vous connaissez très, très bien aussi dans ce combat que nous menons. Alors, parlons toujours de mobilisation. Comment y arriver? Il y a toute une pléthore d'associations et de mouvements de la diaspora. Je reviens en charge parce que vous savez, dans votre communiqué, d'il y a quelques jours, qu'il y a vacance de pouvoir. Fort Gnassingbé est illégitime. Oui, nous le savons. Mais comment arriver à une grande mobilisation, un tsunami populaire? Oui, la question, en fait, de la mobilisation est le fruit d'un travail méthodique, organisé, planifié, avec des moyens. Donc, il y a quand même la connaissance. Il y a les Togolais, en tout cas, ils ont, les leaders, ils ont la connaissance de la chose. On ne va pas réinventer la roue. Vous voyez? Donc, il faut s'adapter à la situation. Et il me semble que ce qu'il va falloir privilégier à ce moment-ci, c'est des cellules ou des petits groupes, mais très actifs. Par exemple, il ne faut pas s'attendre à ce que tous les Togolais de France se déversent sur l'ambassade du Togo contre les criminels, les tortionnaires d'Asie. Mais un groupe d'activistes bien organisés vont lancer les hostilités. Et chemin faisant, avec la médiatisation, ça va créer un impact qui va amener d'autres personnes à se joindre à la dynamique. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de créer des cellules d'action pour quadriller non seulement le Togo, dans différentes villes. Lomé, par exemple, doit être divisé par exemple en 10 zones, avec des cellules d'action organisées de la même façon que trouver des antennes de façon à ce que dans l'esprit d'une lutte globale, quand le signal est donné, et bien toutes les antennes vont agir. On va croire peut-être que c'est une armée de millions de personnes, mais en réalité, c'est ces cellules-là qui sont actives. Et il y a un principe en physique, je pense que c'est Newton qui l'a inventé. Il disait, donnez-moi un point d'appui quand il a inventé le levier. Donnez-moi un point d'appui et puis je vais soulever le monde. Donc la Terre, si on trouvait un point d'appui à Newton, avec un point d'appui, il peut soulever la Terre avec le principe de levier. C'est pour dire que c'est ces cellules-là, organisées, planifiées,
qui vont pouvoir servir de tête de pont à remobiliser, à redonner le goût de l'action et de l'engagement à l'ensemble de la population. Donc D'accord. la mobilisation générale va être le résultat, le fruit de cette stratégie D'accord. qui suppose que, on s'organise. Et donc la question des moyens, la question de la stratégie, voilà, c'est pas des choses à discuter sur le plan de façon On va donner la parole aussi à un auditeur, je pense, hein, si tu le souhaites. absolument. Vos noms sont compliqués sur TikTok, c'est Hondine ou je ne sais pas trop. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Votre micro. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Votre micro, hein, je pense qu'il est fermé, votre micro. C'est compliqué ce soir. Alors, je pense qu'il est toujours là, mais bon, il ne nous reçoit pas. Alors, tiens, on tend vers la fin de cette émission. Vous m'entendez, tiens? Absolument. D'accord. Oui. Donc, l'intervenant, on n'arrive pas à l'entendre. Je pense que son micro est fermé. C'est compliqué ce soir, mais c'est pas grave. On veut bien vous donner la parole, mais bon, je ne sais pas ce qui se passe à votre niveau. Et beaucoup d'intervenants ont du mal à réagir ce soir. Donc, tapotez, partagez. Je sais qu'il n'y a pas assez de problème, il n'y a pas un problème au niveau de TikTok aujourd'hui, puisque tu interviens toujours. Alors, et comment concrétiser les appels que nous menons sur Radio Avouleté dans des lives TikTok? Il y a beaucoup de TikTokers, hein, et Radio Avouleté ne fait pas partie des TikTokers, mais nous faisons une radio sur ce support TikTok. D'ailleurs, cette émission, vous pouvez la réécouter sur Radio Canal K et sur Radio Avouleté également sur notre compte YouTube. C'est clair, nous faisons de la radio de résistance. Alors, tiens, comment concrétiser tous ces appels que nous lançons au niveau de nos lives TikTok pour que la mobilisation prenne? Tiens. Je crois qu'il y a un travail formidable qui se fait sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais il faut, cette communication doit être au service d'une stratégie, d'une action. Et l'action, c'est de créer ces cellules, ces antennes, un peu partout, d'abord pour quadriller la ville de Lomé, quadriller le Togo et la diaspora. Donc, quand on parle de l'antenne de Suisse, par exemple, on sait les personnes qui tiennent le fort, par exemple, en France, en Allemagne, au Canada et partout. Et donc, il y a une coordination pour que les actions soient coordonnées, perlées, de façon à ce que nous rentrons dans une forme de harcèlement du régime, des barons du régime, ceux qui voyagent, à chaque fois on parle du Togo quelque part, et bien que ces activités soient à vent debout. Et donc, ces actions-là vont préparer le soulèvement du peuple togolais. Et il faut pas oublier aussi que, entre-temps, il faut construire le rapport de force avec les moyens conséquents et aussi avec nos militaires. Parce que je suis convaincu que c'est pas tous les militaires qui sont prêts à massacrer le peuple togolais. Donc, il y a un travail souterrain avec ces militaires qui veulent également se libérer de ce régime de terreur qui les tue aussi, qui les égorge, le cas de Madouba, ou qui les fait disparaître. Donc, c'est une minorité dans l'armée et qui sont en train de terroriser tout le monde. Donc, il faut les identifier, il faut comprendre leur stratégie, analyser leur méthode et leur apporter le truc à table. Donc, c'est ça aussi. Alors, ça prend quand même une stratégie d'ensemble, communication, mobilisation citoyenne, moyens financiers, qui aussi rapport de force, technique de combat, technique de résistance dans les quartiers. Tous ces éléments-là sont importants et également associer les Panafricains. Donc, quand ça commence au Togo, l'antenne du Burkina, du Mali, du Niger, du Ghana, quand ces populations vont commencer également à se mobiliser, ça fait pression sur leurs dirigeants qui font en sorte qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont fait en 2005 en appuyant Ford Nassingbe. Donc, le régime de Ford Nassingbe est très facile à faire tomber. Vous savez, quand le lion devient vieux, il est édenté, il n'a pas la force qu'on lui croyait, mais sa simple crinière fait peur.
parce que nous avons intériorisé dans notre esprit que bon, il est dangereux. Mais aujourd'hui, le régime de Faure Gnassingbé, c'est un régime failli. C'est un régime qui ne tire sur un fil. Mais les Togolais croient que ce régime, ils croient à la toute puissance de ce régime en termes de terreur. C'est pourquoi ils sont encore là. Alors, ça prend quelqu'un, ça prend nos leaders, il faut qu'on écoute les appels de leaders, de Togo Debout, de Jean-Pierre Fabre, de Titi, enfin, qu'on écoute les appels de nos leaders pour se remobiliser, se lever comme un seul homme pour faire tomber ce régime. Nous lançons un appel à nos militaires, à nos officiers. Comme ils l'ont fait en 1990, personne n'aurait cru qu'il y a des militaires dans le camp sous Eyadema qui pouvaient prendre mèche avec l'opposition et organiser des actions qui, par exemple, ont abouti quand même à des qui ont frôlé Merci, Thé. le renversement du régime. Donc, il me semble aujourd'hui que c'est encore possible. Il faut une intelligence organisationnelle, une stratégie, un moyen, et puis il faut changer de méthodologie, d'approche pour faire tomber ce régime et réconcilier l'ensemble des Togolais autour des questions fondamentales de liberté, de démocratie, d'élection et aussi de développement de notre pays. Voilà. Merci. Merci, Thé. Merci pour votre disponibilité à chaque fois que nous faisons appel. Ainsi prend fait cette émission. Mais avant de prendre congé de vous, je voudrais présenter toutes nos excuses, sûrement à ceux qui ont fait la demande. Il y en avait plein auparavant. On n'a pas pu gérer, ou peut-être c'est le réseau qui dérangeait. Bien, on va lancer encore dans quelques jours. Je ne sais pas quand, puisque nous organisons nos émissions selon nos disponibilités. Et Radio Avouleté lance également un appel à tous les journalistes. Je ne suis pas chef, non. Nous le sommes tous. Non. Quand je dis que je lance un appel, je ne dis pas je ne vous intime pas de l'ordre à ces animateurs de radio ou journalistes de me rejoindre. Non. Je veux que ce soit clair. Non, je n'intime pas de l'ordre. Une radio ne peut jamais être animée par une seule personne. Jamais. Et je dois me le camoufler. Ndolea midola tuete wawo ni ba fuya ne ba no inko Radio Avouleté dona bogana mouvement de pipe association de pipe ke wona judola no kwade me mi dona bogana o amekebe et lo judo il va bo si tout les Radio Avouleté le canal kabegame mi ndo bogana wade ni to mnegbe ne va konu le di publiquement ne ba de preuve à tobina mi awa mi gbe man to bogana yo mi wone ka so blema il a potono weke mi adoli mi aba habitude do mi ado aboga bon nous ça nous kamesa melewa elaiko. Merci infiniment de votre fidélité également, vous qui avez tapoté, vous allez tapoter et continuer à tapoter. Mais avant de mettre la clé sur le paillasson, je voudrais nous rappeler ceci. Ce n'est pas de moi, c'est d'un philosophe qui s'appelle Alain. Il a dit tout peuple qui s'endort dans la liberté se réveillera en servitude. Amélie Sénégoméa. C'est pas de moi, c'est un philosophe, il s'appelle Alain. Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera dans la servitude. Bientôt, ma dégomélé, mia dégbéméa. Du code pépé, qui il est dans l'eau parce qu'il est vaut. Au premier tour, ne voit, il est dans l'eau, nous on va dans l'eau. Et bien, du coup, il est dans l'eau. Et bien, il est vaut. Vaut ici, il est dans l'eau. Et va fondre la boyome. Et il y a un vidéo la boyome. Qu'est-ce que boyome? Ma jika makbo. C'est à boyome, il clouvinye quoi. Clouvinye, alors moko, il y a des biens de nafuna, esclave. Togo be jouale qui doit les zéans. Amédéo le bouébé. Il y a dans l'eau, il y a veau. On le dans l'eau. Voici là-bas fond. Les clouvinye mais. Et là, des fous. Novio, Avouleté. Coucoulé, de Tenta. Oui, Tché. J'ajoute cette citation-là de Karl Marx qui dit qu'il faut chanter aux masses pétrifiées leur propre chanson pour les mettre en mouvement. Tout à fait. Et donc, Radio Avouleté chante au peuple togolais
leur propre chanson et nous espérons que le peuple togolais se mettra en mouvement et devant ce tsunami, le régime de Faure ne pourra pas résister. Merci, Thierry. Et nous vous proposons encore d'écouter en toute résistance cette chanson de résistance, d'hommage de Amen Diassissé en hommage au père de la nation, Papa Sylvanus Olympio. Amen Diassissé l'a aussi réitéré que ce grand monsieur, ce grand homme, est et demeure seul le père de la nation et le père de l'indépendance. Amen Diassissé pour mettre la tête sur le paillasson sur Radio Avouleté. Bonsoir.